Bonjour et bienvenue à cette conférence. Mon travail s'intitule L'impact des logiciels éducatifs sur le développement des ressources d'apprentissage, intégration d'un laboratoire virtuel pour les expériences pratiques de la chimie. Je suis Jabran Taef, doctorant-chercheur au sein du laboratoire de chimie physique des matériaux. Je commencerai par introduire le contexte théorique en présentant les travaux pratiques de la cinétique chimique, de la cristallographie géométrique ainsi que de la chimie descriptive. J'analyserai en profondeur la méthodologie et pour la troisième partie est déjà consacrée aux résultats et discussions. Le succès de la mise en œuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation se reflète dans son rôle le plus crucial dans la création d'une société compétitive, prête à soutenir le développement du pays. Notre objectif est l'adoption d'un laboratoire virtuel de simulation pour réaliser différentes manipulations afin d'améliorer la qualité de l'éducation et façonner les capacités des apprenants. Le présent travail s'inscrit dans le cadre des lois de la cinétique chimique. Nous devons estimer donc les paramètres des réactions chimiques catalytiques par la méthode de Monte-Carlo. Et pour la cristallographie, nous devons construire, identifier et étudier les différentes structures cristallines. Ce travail vise donc à explorer le développement et l'intégration pédagogique d'une application informatique qui aide à réaliser ces travaux pratiques. Premièrement, pour la méthode de Monte-Carlo et après authentification à notre plateforme, un certain nombre de molécules représentées par des billes de couleur A et des billes de couleur B sont placées dans un récipient. On tire successivement deux billes prise au hasard. Dans le cas où on a extrait une boule de couleur A et une seconde de couleur B, on considère qu'il y a collision réactive. Dans ce cas, les deux billes sont remplacées par les produits de la réaction, c'est-à-dire deux billes C qui sont placées dans le récipient avant de faire le choix suivant. Dans le cas contraire, les billes tirées sont renvoyées dans le conteneur, considérant qu'un intervalle de temps constant se passe entre deux tirages successifs. Et en prenant le nombre de tirages réalisés, on aura une représentation de l'évolution des concentrations des différents produits en fonction de temps. Pour les travaux pratiques de la cristallographie géométrique, identification des éléments de symétrie de quelques polydaires émale cristallines, construction et étude de quelques structures compactes, construction et étude de quelques structures ioniques de type AB et AB2. L'objectif est de faire les calculs liés à la théorie, relever les phases d'expérimentation, réfléchir aux représentations et rédiger des comptes rendus. Nous présentons dans la figure suivante le processus de la modélisation partant du système réel au système informatique, comme vous voyez dans ce schéma. Le but des travaux pratiques de la chimie descriptive est d'étudier les différents états des éléments chimiques et de savoir les propriétés des blocs du tableau périodique ainsi que la construction et la préparation des constituants de ces blocs. L'architecture du logiciel est répartie selon différentes couches, présentation, métier et persistance. J'ai choisi de travailler avec les interfaces graphiques WinForms incluses dans le framework .NET, la bibliothèque graphique OpenGL, et pour langage de programmation, nous avons choisi de travailler par le langage C# et une base de données Oracle en utilisant SQL Server. On voit ici des captures d'écran pour notre solution informatique. Résultats et discussions. Nous avons sélectionné un échantillon de 300 étudiants. Selon les statistiques des résultats collectés, 93% des étudiants travaillant à la manipulation ont gagné plus d'un tiers du temps global du TP en utilisant l'application de simulation. Cela permet de profiter du temps restant en démontrant les équations algébriquement mathématiques représentées dans le cours théorique. Réfléchir et discuter les résultats générés par d'autres équipes. Pour la répartition des étudiants, nous avons trouvé que plus de 90% ont eu une note supérieure à 15%, qui représente un nombre presque de 91 étudiants parmi 100 étudiants. Et pour conclure ici, les TIS fournissent des moyens innovateurs non seulement pour la transmission des connaissances, mais aussi pour l'exploration de nouvelles stratégies. Cette contribution a pour objectif d'optimiser et rénover les pratiques enseignantes. Et pour la solution, c'était la mise en place d'un laboratoire virtuel pour un usage pédagogique. Cela peut nous conduire à étudier d'autres travaux pratiques pour des meilleures intégrations pédagogiques d'application de simulation. Merci et je tiens à remercier tout le comité d'organisation.